Je me présente, Frances Cleveland, épouse de Grover Cleveland, 22e et 24e président des États-Unis. Si mon mari est entré dans l'histoire comme le seul président à avoir accompli 2 mandats non consécutifs, j'ai moi aussi laissé une empreinte singulière en tant que première dame. Entre 1893 et 1897, lors de son second mandat, notre pays traversait des turbulences économiques et sociales, mais mon rôle allait bien au-delà des événements politiques. Je suis née Frances Folsom en 1864 à Buffalo, dans l'État de New York. Mon histoire d'amour avec Grover a surpris bien des gens. Il était un ami proche de mon père, et j'ai grandi sous son regard bienveillant. À l'âge de 21 ans, en 1886, je suis devenue sa jeune épouse, une union qui a marqué les esprits et a fait de moi la plus jeune première dame de l'histoire des États-Unis. En 1893, lorsque Grover est revenu à la Maison-Blanche pour son second mandat, je me suis sentie investie d'une mission. Le pays faisait face à une grave dépression économique, le Panic of 1893, et la population était en proie à l'inquiétude. Mon rôle ne se limitait pas à être l'hôtesse des réceptions officielles. J'étais déterminée à inspirer confiance et espoir à travers mon engagement. J'ai supervisé de nombreuses initiatives sociales, notamment en faveur des orphelins et des familles en difficulté. J'ai également encouragé l'éducation des jeunes filles et soutenu les efforts visant à améliorer les conditions de vie des ouvriers. À une époque où les femmes étaient souvent cantonnées à la sphère domestique, je me suis efforcée d'incarner une figure moderne et active, sans jamais perdre de vue mes responsabilités familiales. La Maison-Blanche, que nous appelions souvent simplement la Maison du Peuple, était mon domaine. J'ai introduit des touches de modernité dans son organisation et me suis attachée à en faire un lieu de rencontre chaleureux. Les journaux de l'époque parlaient souvent de mon élégance et de ma grâce, mais je tenais surtout à ce que ma popularité serve à apaiser les tensions dans un pays en crise. Mon mari et moi avons traversé des moments éprouvants. En 1895, il a été opéré secrètement pour un cancer de la mâchoire, une opération qui, si elle avait été rendue publique, aurait pu provoquer une panique supplémentaire. Pendant cette période, j'ai fait preuve de discrétion et de courage pour préserver la stabilité de notre famille et du pays. En dehors de mes devoirs officiels, je me suis efforcée de préserver un équilibre familial. Nos filles, Ruth et Esther, étaient encore jeunes, et je voulais qu'elles aient une enfance heureuse malgré les pressions de notre vie publique. En 1893, Esther est même devenue le premier enfant présidentiel à naître à la Maison-Blanche, un événement qui a suscité un grand intérêt du public. Lorsque le mandat de Grover s'est achevé en 1897, j'étais prête à retrouver une vie plus paisible, loin des projecteurs. Mais mon expérience à la Maison-Blanche m'a appris la force des femmes et leur capacité à influencer positivement leur société, même dans l'ombre des hommes politiques. Aujourd'hui, je me souviens de ces années comme d'un mélange de défis et de triomphes. J'ai aimé servir mon pays à ma manière, et je chéris les souvenirs de cette période où j'ai tenté, par ma présence et mes actions, d'apporter un peu de lumière dans des temps difficiles.